Dans ce nouvel épisode de la série L'histoire derrière la photographie, je vous raconte comment une sortie photo s'est transformée en nettoyage de plage dans les Caraïbes. C'est parti! Salut à tous, on se retrouve pour le troisième épisode de la série L'histoire derrière la photographie. L'épisode précédent est toujours disponible, donc si vous n'avez pas eu le temps de le regarder, je vous laisse le lien ici qui apparaît sur l'écran. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de la photo qui s'affiche en ce moment à l'écran, et c'est la photo d'un héron, une espèce très peu commune qui s'appelle le honoré du Mexique. Donc cette photo a été prise dans la réserve de la biosphère de Siancan, patrimoine mondial de l'humanité, mais si vous avez suivi les dernières vidéos, vous avez déjà entendu parler de cette réserve magnifique, un très gros réservoir de biodiversité. Alors ce jour-là, je suis parti aux alentours de 4h30, 5h du matin de chez moi, le temps de faire la route jusqu'à Tulum et le temps de rentrer dans la réserve, trouver un endroit un petit peu isolé et profiter de la superbe lumière du matin. J'étais vraiment parti pour profiter de la nature, passer une matinée sympa au milieu de la réserve et je me suis rapidement retrouvé sur une petite plage déserte. Donc au bout d'une petite demi-heure, 3/4 d'heure, il y a des ibis, il y a différentes espèces de hérons, il y a des aigles pêcheurs, des pélicans qui ont commencé à apparaître ici et là. Et après un petit moment, j'ai repéré ce héron que vous pouvez voir sur la photo, ce qu'on appelle le honoré du Mexique. Donc je me suis approché tranquillement en essayant de faire en sorte qu'il s'habitue à ma présence. Et quand j'ai commencé à prendre les premières photos, je me suis vite rendu compte que ne pas avoir de plastique sur la photo, ça allait être très compliqué parce qu'il y avait des déchets partout. Donc j'étais vraiment confronté à un sentiment partagé entre le plaisir d'être dans la nature, avec un beau temps, quelques espèces intéressantes qui montraient le bout de leur nez, et d'un autre côté, un peu la frustration, la tristesse, comme on dit chez nous, un peu les boules de voir autant de plastique sur la plage. J'ai rapidement compris que ça allait être mission impossible la photo sans plastique, donc j'ai décidé, après un petit moment, de remballer mon matériel, d'aller dans ma voiture, et dans le coffre j'ai toujours quelques sacs poubelles qui peuvent servir, on sait jamais, et j'ai commencé à faire une matinée nettoyage au lieu de faire une matinée photo. Alors sur tous les déchets qu'on retrouve dans cette plage déserte au milieu d'une réserve naturelle ici au Mexique, on retrouve des bouteilles, des bouchons, des claquettes, différents emballages et sacs plastiques. On retrouve même quelques produits avec des étiquettes 100% françaises. Donc le moment nettoyage était assez rapide parce qu'il y avait des détritus partout, donc les 3 sacs poubelles XXL que j'avais dans la voiture se sont remplis en une dizaine de minutes. Alors qu'est-ce qui reste de cette expérience dans la réserve de Siancan ? Il reste cette photo du honoré du Mexique avec la bouteille en plastique derrière lui qui malgré tout est une photo très symbolique et qui donne beaucoup à réfléchir. Pour la petite histoire, chaque année c'est environ 10-12 millions de tonnes de plastique qui sont déversées dans les océans. De cette mauvaise expérience, il faut essayer de tirer quelque chose de positif, essayer de peut-être repenser notre mode de consommation, et la petite astuce du jour, c'est si vous partez en randonnée sur la plage, dans la forêt, etc. Ayez toujours avec vous dans le sac à dos, dans la voiture, 1 ou 2 sacs en plastique pour ramasser les possibles déchets que vous trouvez sur votre chemin. Ça paraît être un petit grain de sable, mais ça compte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager avec moi ce que cette photo vous inspire dans les commentaires. Je suis très curieux de lire vos réactions. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine à tous.